Bonjour à toutes et à tous, Privet YouTube. Je suis absolument contente d'être là pour toi, pour vous. J'espère que vous allez absolument merveilleusement bien. Le sujet de cette vidéo, il va être 5 points, pourquoi tu ne trouves pas des clientes, pourquoi tu n'es pas encore complète. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Anastasia Lafay, je suis experte dans la manucure russe. Anciennement, j'ai travaillé que de la technique jusqu'au moment quand j'ai compris que c'est pas seulement la technique qu'on a besoin. Et donc, à partir de maintenant, dans cette chaîne, sur ce podcast, on va parler de Instagram, réseaux sociaux, de business dans la beauté, on va parler de mindset, on va également parler de la technique. Donc, si tu es la personne qui a rêvé, qui rêve de travailler ta passion et être épanouie, je pense que tu es à bon endroit. Donc, si tu n'es encore pas abonné à ma chaîne, tu peux cliquer s'abonner et laisser un petit commentaire d'amour, liker cette vidéo, ça va me faire énormément plaisir. On va commencer ? Donc, reste jusqu'au bout parce que je vais aujourd'hui évoquer 5 points. Pourquoi tu fais 5 erreurs que tu fais aujourd'hui. Pourquoi tu n'es pas encore complète. Pourquoi tu ne trouves pas de nouvelles clientes. Et j'aimerais bien que tu sois honnête avec toi. Donc, il n'y a pas de phrase « oui, mais ». Ok. On est tous en bienveillance. Ma communauté qu'on a créée, c'est vraiment dans la bienveillance et dans la croissance. Et la croissance, elle peut être que dans l'atmosphère de bienveillance. Donc, sois bienveillante avec toi, mais transparente. Parce que seulement à partir de la transparence, quand tu comprends les choses et tu dis « ouais, en vrai, oui, j'ai fait cette erreur », tu pourras commencer à avancer et grandir. Ok. Donc, si tu vois qu'il y a un des 5 points qui sont vrais, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire « Yes, en vrai, je suis transparente avec moi-même, je suis honnête avec moi-même. » Et ça, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui. Et j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on peut avancer avec ça. Donc, let's go. Le premier point, il y en a 5. Donc, je te propose de rester jusqu'au bout parce que le 5e, c'est un des plus importants. Ok. Et on va commencer par le point pas le moins important, au contraire, un des plus importants aussi, c'est le numéro 1, c'est ta mentalité, l'état d'esprit. On va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Et dernièrement, j'avais fait un live sur ma page Instagram et on a parlé de ça. Et je me souviens comment ça résonnait. Ça résonnait chez tout le monde, ils ont dit oui, tout de suite. Parce que, en fait, l'état d'esprit, tes pensées limitantes que tu as aujourd'hui, c'est là l'erreur première par laquelle tu ne trouves pas aujourd'hui des clientes. Et comment est-ce que, si vous allez me dire, comment est-ce que c'est Anastasia possible? Parce qu'en fait, les clientes, je ne trouve pas parce que peut-être j'ai fait une erreur sur les réseaux sociaux, peut-être j'ai fait une erreur dans la technique. On va en parler de ça. Mais la première chose, pourquoi est-ce que c'est une erreur d'avoir une mentalité avec les pensées limitantes? Parce que tes actions vont être liées avec ces pensées limitantes. Je te donne un exemple. Donc, premier exemple, j'ai pris mes notes. Premier exemple, c'est souvent les élèves que je forme, ils me disent oui, Anastasia, ou sur Instagram, les gens me disent oui, Anastasia, mais j'habite dans une petite ville, je pense que je ne pourrais pas trouver les clientes qui vont pouvoir aimer la manucure russe, ou ils ne sont pas assez exigeants, ou les gens qui disent oui, ma public, elle est plutôt les femmes âgées, donc en fait, ce n'est pas les publics jeunes qui sont sur Instagram, où la manucure russe aujourd'hui, il est bien vu. Ou sinon, les gens ils me disent oui, en vrai, je ne pourrais pas faire payer les clientes le prix pour la manucure russe qu'on doit faire payer parce que honnêtement, ils ne pourront pas payer ces tarifications-là. Donc, dis-moi déjà si tu as trouvé un des pensées limitants où tu te dis dans la tête, c'est la même chose. Ou le fait même, tu l'imagines, tu dis que ça vibre à l'intérieur de moi, ce qu'Anastasia est en train de dire, ça veut dire que tu es en train d'avoir ces pensées limitantes. Et cette conscience que tu l'as, c'est la première chose par laquelle tu peux évoluer après. Donc, n'hésite pas vraiment à me dire dans les commentaires. Ça va être super chouette de le voir et d'échanger aussi après avec toi. Donc, le souci aussi, c'est que par ces pensées limitantes, c'est le point numéro 2, on ne passe pas à l'action. Ok ? Je te donne un exemple de vraiment les commentaires. J'ai échangé dans le commentaire avec une femme dernièrement qui me disait sur Instagram « Oui, mais par contre, voilà, j'ai fait pas payer les gens parce que pour moi, c'est la passion. Donc, je ne vis pas de ça. » Ça, c'est un énorme pensée limitant. Juste un gigantesque pensée limitant que tu penses qu'aujourd'hui, passion ne pas égal argent et argent, c'est égal mauvais. Et en fait, argent, c'est pas égal à la passion et que passion, tu dois être pauvre et limite, voilà, bénévolat pour le faire. C'est faux. Mais dans ta tête, c'est vrai.
Et en fait, quand tu as ces pensées-là aujourd'hui qui te freinent, pourquoi est-ce que ça te freine? Parce qu'on passe au point numéro 2, c'est passage à l'action constant. Ok? Et donc en fait, ces limitations-là, quand tu dis que les clients ne vont pas pouvoir payer ce prix-là, ou j'ai fait par la passion, donc je ne peux pas facturer plus que 20 € la manicure, et c'est à ce moment-là que tu passes pas à l'action en fait. C'est tout simple là-dessus. Vous voyez le lien que je suis en train de faire? Et en fait, à cause de ce lien, vous ne passez pas à l'action. Et je vous donne même un exemple de une élève qui est dans l'Académie du succès. C'est mon produit, on va dire, en ligne, qui comprend la technique de la manicurus, les faux ongles, Instagram, business, comptabilité, tout pour réussir. Et je me souviens, on a une merveilleuse femme qui s'est intégrée, qui a pris 1 an de sa vie et elle ne trouvait pas de cliente. Elle payait presque pas son logement parce qu'elle n'arrivait pas à en sortir une salaire pour payer son logement, pour payer ses produits, etc. Et bien sûr, elle n'était pas épanouie. Elle était presque en burn-out et ça allait pas. Bien sûr, comme quand tu as envie de créer quelque chose et que ça ne marche pas, c'est très frustrant. Et en fait, quand elle a intégré l'académie, et on a une vidéo là, une stratégie en fait, on a une module de stratégie comment trouver les clientes, 15 points. 15 points qui marchent sur. En fait, elle me dit, Anastasia, elle vient comme ça à notre live privé et fait, Anastasia, je faisais même pas 30% de ce que tu es en train de dire dans la vidéo. Et dans la vidéo, moi, c'est les choses que je fais constamment. Et le truc, c'est que en disant que j'ai fait même pas 30% de ce que tu m'as parlé là-dessus, en fait, c'était aussi parce qu'elle avait les limitations dans les pensées limitantes. Elle pensait que certaines choses ne vont pas marcher. Et quand elle a travaillé ça aussi grâce à l'académie, c'est là où elle a passé à l'action. C'est là où l'environnement a fait qu'elle est passée à l'action constamment. Et c'est là aujourd'hui, elle a des super retours. Ok? Donc en fait, vos passages à l'action sont liés avec vos pensées limitantes. Ou ce sont liés aussi bien sûr avec le manque de stratégie, manque de connaissances, les techniques, etc. Donc, mais là, on parle de vraiment mentalité. Ok? Donc c'est pour ça le point numéro 1 pour moi, il est très important. C'est que quand vous enlevez ces pensées limitantes en étant dans l'environnement de croissance, comme l'académie par exemple du succès, où tout le monde est pareil, ils grandissent tous, ou quand vous faites coacher, ou quand vous travaillez vous-même, même si vous êtes déjà psychologue ou coach et que vous avez la capacité de travailler sur vous-même, c'est à ce moment-là que en travaillant ces pensées limitantes, vous allez lier directement aux actions, les nouvelles actions que vous allez oser de mettre en place, que vous allez croire qu'ils vont marcher. Et à partir de là, on va passer au numéro 3, 4 et 5. Ok? Pourquoi est-ce que l'erreur, en fait, que vous faites aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas des clientes? Première chose, c'est les pensées limitantes. Vous pensez à la place des clientes, ce qu'ils peuvent payer, ce qu'ils ne peuvent pas payer. Deuxième chose, c'est que vous ne passez pas suffisamment à l'action. Ok? Donc, pas suffisamment à l'action parce que vous avez peur, parce que vous n'avez pas assez de compétences là-dessus, ou simplement que vous ne croyez pas que ça peut marcher. Vous ne croyez pas que quelqu'un pourra acheter votre prestation beaucoup plus chère de ce que vous faites aujourd'hui. Et par cette croyance, vous avez votre réalité. Si vous changez votre croyance, vous changez votre réalité. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un déclic. Vraiment, super important. Si vous êtes engagé dans cette vidéo, ça va me faire vraiment énormément plaisir. On va passer au point numéro 3. Donc le 3 et 4, ça va être les réseaux sociaux. Ça, c'est un des 15 points que je donne dans l'académie, c'est les réseaux sociaux. Et on va aussi développer. Mais l'erreur qu'aujourd'hui les gens font, c'est les réseaux sociaux, c'est le manque de stratégie et la régularité. Les gens, ils me demandent souvent, Anastasia, combien de fois il faut poster sur les réseaux sociaux? Ou j'ai aussi d'autres personnes qui me disent, Anastasia, j'utilise tous tes conseils, j'ai fait ma bio comme tu m'as dit, j'ai fait ça aussi. Au final, ça ne marche pas. La première chose que j'ai fait, je regarde vraiment la page Instagram de la personne. Et ça m'a déjà arrivé, la personne qui ne trouvait pas suffisamment les clientes, on a regardé sa page. Je lui dis, ok, vas-y, on va regarder qu'est-ce qui ne va pas, comme ça on va améliorer et tu vas forcément trouver. Si tout le monde le fait, si tout le monde trouve avec cette stratégie, tu vas forcément trouver. C'est juste qu'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a un bug en fait dans ce que tu as fait. Et dans ce cas-là, vas-y, on va corriger. Et quand j'ai regardé, bien sûr, quand on dit j'ai tout appliqué mais ça ne marche pas, ça veut dire que tu n'as pas appliqué tout, ça c'est sûr. Et en fait, le souci que j'ai trouvé, c'est que la personne est postée approximativement une fois en 18 jours. Ok? Et moi, je lui dis, regarde, si moi je poste 18 fois en 18 jours et toi tu postes une fois en 18 jours, qui va être plus visible dans ta ville? Je pense que vous avez un déclic directement. Bien sûr, la personne qui est beaucoup
plus constant, régulier, il va être beaucoup plus visible. Donc quand vous me dites Anastasia combien de fois il faut poster, au maximum possible. Au maximum possible, là où tu as les capacités de rester régulière, parce que si tu vas poster 5 fois en une journée et après tu vas rien poster pendant un mois, ça vaut rien. Ok? Donc ça c'est l'erreur que les gens font, c'est ils sont pas réguliers. Ok? Et le manque de stratégie, exactement, ça c'est le point numéro 4 qui est très important. C'est constamment aujourd'hui, je vois les erreurs des gens qui font sur les réseaux sociaux. C'est en cherchant les clientes, les gens ils posent des tutos. Ce n'est pas votre cible. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec votre recherche. Ça n'a rien à voir avec votre objectif. Donc ça, c'est l'erreur numéro 4 qui est vraiment extrêmement importante. C'est que vous devez être ciblé. Il y a certaines personnes qui me disent « Mais Anastasia, qu'est-ce que c'est en cible ?» N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous voulez que j'élabore, si je fais une autre vidéo là-dessus. Parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui savent, certaines ne savent pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une autre vidéo là-dessus. Mais si vous n'êtes pas ciblé, tout le contenu que vous êtes en train de faire, il va dans la fenêtre. Il va juste gratuitement, le temps que vous avez passé là-dessus, il va juste gratuitement nulle part. Ok? Donc c'est super important qu'en fait votre stratégie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc dans ce cas-là, je vois les gens par exemple, ils postent des tutos ou ils postent des vidéos virales. Les vidéos virales, ce n'est pas pour trouver des clientes. Et c'est même ne pas trouver des abonnés. Donc en fait, c'est très important de vraiment comprendre l'erreur que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de suivre les trends? Et si oui, dans ce cas-là, c'est une fausse stratégie qui ne vous ramène pas des clientes. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en train de poster les tutos quand vous recherchez des clientes? Dans ce cas-là, c'est une fausse stratégie, c'est une erreur que vous êtes en train de faire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un déclic. Ok, c'est super important. Et on va passer au point numéro 5. Ok, donc un point numéro 5 qui est super important aujourd'hui, sans lequel vous ne pouvez pas trouver des clientes. Et ça, c'est le point le plus important et je te félicite si tu es encore là dans cette vidéo et si tu le regardes. Donc, point numéro 5, c'est simple, je ne vais pas inventer un rue, je ne vais pas inventer une voiture, c'est la qualité de ton travail. Ça peut être simple de dire, mais en vrai, on ne va pas mentir, on ne va pas inventer les choses. En fait, la chose, elle est simple. Si ta qualité de ton travail aujourd'hui, elle est médiocre, médiocre, ce n'est pas un mot méchant que je dis, mais c'est plutôt moyen, et que toi, tu vises la hauteur, bah, c'est là où tu dois vraiment pencher et améliorer. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je vais commencer petit, je vais commencer par la manicure simple et après, je vais aller et devenir la reine de la manicure prestige et gagner beaucoup d'argent avec. Ça ne va jamais fonctionner. C'est une stratégie qui ne fonctionne pas. C'est la même chose qu'aujourd'hui, je lance ma chaîne YouTube en français et après, demain, je vais parler en russe. Vous allez dire, Настасья, что происходит вообще тут? Vous allez être choqué comme ça en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ok, c'est la même chose en fait parce que c'est pas du tout les mêmes cibles. Et là je parle russe juste à l'instant. Et donc vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que vous étiez en train de faire une manicure classique au prix qui sont bas et après vous avez complètement changé 360, 540 degrés. Et en fait, tout retourné, vous avez commencé à faire une prestation prestigieuse parce que vous avez eu enfin l'argent pour avoir la technique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous attirez les clientes qui ne correspondent pas à cette technique-là parce qu'en dehors de combien la cliente peut payer pour cette prestation, ce qui est important, c'est que vous attirez les clientes qui sont intéressées par cette prestation. Donc, les gens qui sont intéressés par une manicure simple, c'est les gens qui sont peut-être pas intéressés par un manicure russe. Et les gens qui sont fidèles à la manicure russe, c'est les gens qui vont jamais partir sur un manicure simple. C'est des cibles complètement différentes, c'est les gens complètement différents. Donc, si aujourd'hui, tu es en train de dire oui, je vais investir un mois dans la technique quand je vais avoir suffisamment de l'argent. Tu n'as pas suffisamment de l'argent et donc les clientes bien sûr, donc quand je parle de chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas dans ton cible et c'est parce que toi tu vises haut mais tu n'as pas de capacité aujourd'hui parce que tu n'investis pas en toi. C'est un cercle fermé. Il faut au bout d'un moment casser ce brise, casser ce verre et commencer juste à se former, apprendre la technique et passer à l'action. Et dès que tu as cette or, dès que tu as la qualité de ta prestation, c'est là où tu attires les clientes qui te ressemblent. C'est là où tu es enfin dans ton cible. C'est là où tu commences à trouver des clientes qui te ressemblent et qui ne vont pas partir même quand tu vas augmenter tes tarifs ou qui vont rester avec toi parce que la qualité de ton travail, elle correspond à ce que tu vas proposer dans le futur.
Dis-moi si tu as un déclic dans les commentaires, c'est super important. Et donc, le plus t'attends, bien sûr, le plus, comme d'habitude, c'est très important de le dire, c'est que le plus t'attends, le marché, il n'attend pas, il continue à évoluer, les techniques continuent à évoluer. Donc, si vraiment tu sais que tu n'es pas un moyen, donc dans le sens que tu ne veux pas proposer un manicure simple, que tu vises prestige, tu vises quelque chose plus haut, tu vises, c'est là où tu baves sur les réseaux quand tu regardes les manicures russes, sous la cuticule, magnifique manicure, etc. C'est là où tu dois aller, c'est là où il y a ta cible, c'est là où tu vas être épanoui et ça commence par la technique. Tu dois te former à la technique. Et si aujourd'hui, c'est l'erreur que tu es en train de faire, c'est de vouloir faire l'inverse, c'est là où il y a l'erreur. Pourquoi tu ne trouves pas des clientes? Parce qu'en fait, tu ne travailles pas dans ton cible et tu n'es pas pleinement épanoui parce que tu n'es pas en amour de ton travail. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu as enfin ton déclic aujourd'hui. C'est super important. Dites-moi également dans les 5 points, quel est votre point le plus préféré? Quel point vous prenez avec vous à partir de maintenant et vous allez l'appliquer chez vous? Ça va être super d'échanger avec vous dans les commentaires. Et comme d'habitude, likez cette vidéo, abonnez à cette chaîne si jamais vous n'êtes pas encore abonné et partagez sur les réseaux sociaux. Et si vous avez vraiment adoré ce contenu, laissez un petit commentaire. Et à bientôt. Bye bye!